Salutations internautes et bienvenue dans la Chimera Tech. Prépare-toi, direction le monde de Guillermo del Toro. Le monde de Del Toro? Ça existe? Parce qu'effectivement sa filmographie ne semble pas avoir de fil conducteur. Entre Le Labyrinthe de Pan, film intimiste qui a eu 22 minutes de standing ovation à Cannes, et Pacific Rim, un blockbuster où des gros monstres tapent des gros robots, il y a un grand écart. Pourtant, ils sont tous les deux représentatifs du cinéma de Del Toro. Il s'inspire de ce qui l'a marqué pendant son enfance pour créer ses diégèses. C'est ça Del Toro, un créateur d'univers. Guillermo del Toro, c'est un réalisateur mexicain. Il a commencé dans les effets spéciaux et le maquillage en étant l'élève de Dick Smith. C'est le mec qui a fait le maquillage de l'Exorciste. Quand il commence à faire des films, il emprunte beaucoup aux films qui l'ont formé. Les films de Kaiju Ega par exemple, ou les films de la Hammer. Le cinéma de Del Toro est d'ailleurs très lié à l'enfance. Ses personnages sont souvent des enfants, dans Les Chines du Diable par exemple, ou dans Le Labyrinthe de Pan. Même dans Crimson Peak où l'héroïne est assez âgée, elle est en découverte de sa maturité sexuelle. Qui dit enfance dit construction de la personnalité et découverte de soi. Guillermo del Toro s'intéresse énormément à comment les contes et les mythes peuvent interagir avec ça. Dans Hellboy 1, le Dr Broom explique que dans chaque mythe médiéval, il y a toujours un héros inexpérimenté mais au cœur pur. C'est ça en fait le principe du conte, l'enfant grandit par procuration à travers le héros. Tous les films de del Toro sont construits comme des contes. Crimson Peak, le conte gothique par excellence. Et qu'est-ce que Pacific Rim si ce n'est une version moderne des chevaliers en armure? Alors évidemment, il y a le Labyrinthe de Pan, où le fantastique peut être vu comme une métaphore de la guerre qui fait rage, comme dans Les Chines du Diable d'ailleurs. C'est ainsi que beaucoup de films de Del Toro utilisent la voix off, ils assument pleinement leur statut d'histoire. Le fantastique, le surnaturel, tout cela teinte le cinéma de Guillermo del Toro qui fait souvent des films très poétiques et il utilise souvent la couleur. Ses éclairages de nuit sont souvent jaunes et le sang bien rouge, mais au-delà de ça, il crée vraiment un code couleur dans chaque film. Dans le Labyrinthe de Pan, par exemple, les couleurs chaudes représentent le monde féerique et les couleurs froides une réalité beaucoup plus dure. Donc Guillermo del Toro travaille énormément ses images, et souvent avec le même chef-op, Guillermo Navarro. C'est le mec qui travaille sur la série Hannibal. Comme tout cinéaste auteur qui se respecte, Guillermo del Toro transparaît et respire dans ses personnages. Malgré qu'il ne croit plus maintenant, il a reçu une éducation extrêmement catholique et beaucoup de ses personnages sont croyants. D'ailleurs, beaucoup de ses personnages sont des créateurs d'histoire. Le petit garçon dans Les Chines du Diable qui veut devenir auteur de comics, ou Edith dans Crimson Peak qui est une romancière. C'est une forme de mise en abîme d'ailleurs, car elle décrit ses romans non comme des histoires de fantômes, mais avec des fantômes. Ce qui est le cas de ce film, mais aussi des autres films de Guillermo del Toro. C'est simple, dans ces films, il ne s'agit pas de savoir si le fantastique et les monstres existent, ils partent du principe que oui. C'est un peu ce que cherche à montrer l'intro de Hellboy 2, où le petit Hellboy est fan de prophéties, légendes et Père Noël, et en fait ça s'avère être vrai dans le film. Enfin sauf pour le Père Noël. La prophétie, un outil narratif que Guillermo del Toro utilise souvent dans ses films. C'est pas étonnant parce que la prophétie, on en retrouve énormément dans les mythes et les contes, chez Oedipe, La Belle au Bois dormant et plein d'autres. Donc, Guillermo del Toro fait des contes. Mais comment les travaille-t-il? Eh bien en fait, pour créer son univers ou son imagerie, il travaille énormément les oppositions. Le fantastique et le réaliste, bien sûr, mais aussi le mécanique et l'organique par exemple. Rares sont les films du cinéaste qui ne contiennent pas de fœtus dans un bocal, ou des engrenages ou autres automates. Mais Guillermo del Toro est principalement connu pour utiliser l'opposition de l'homme et du monstre. C'est clair, il est passionné par les monstres, et dans ses films, ils sont souvent plus héroïques que l'homme lui-même. Que ça soit les fantômes dans Crimson Peak et Les Chines du Diable, symbole d'une douleur passée, des kaijus ou des démons, les monstres sont tous représentatifs d'un refoulement de l'inconscient. C'est ça, le monde de Del Toro. Un cinéaste qui aime les monstres parce qu'ils sont la base de la psyché. Alors bienvenue dans les contes fantastiques et modernes du labyrinthe, dont Del Toro est le gardien. Parce que c'est lui le monstre, le faune, qui nous invite à rentrer dans l'histoire que nous parcourons pour affronter le diable, puis pour en ressortir grandi. Après tout, c'est assez simple. Il suffit de suivre le fil.